Une seule nuit et un ciel déjà instable voient deux chiffres se croiser, déchirant la façade calme de Burkina Faso. Ibrahim Traoré, observateur silencieux des tendances dissimulées, repère cette anomalie avec une acuité rare. L'influence de ces chiffres n'est pas immédiate, mais leur potentiel à altérer la stabilité est inouï. Pourquoi un simple décalage horaire semble-t-il si décisif pour l'avenir du pays ? Ibrahim Traoré, à travers ses décisions stratégiques, s'apprête à comprendre et à réévaluer les menaces sous-jacentes. Ce basculement, sous l'apparence d'un détail insignifiant, pose une question cruciale pour la souveraineté nationale. Ce qui semblait être un simple incident de routine se révèle rapidement comme le début d'un bouleversement stratégique majeur. En analysant les signaux invisibles, Ibrahim Traoré promet une révision complète de la lecture du risque national fondée sur des données jusqu'alors négligées. Le but est clair, transformer des anomalies en un schéma cohérent capable d'influencer directement la souveraineté du Burkina Faso. À travers cette analyse, il est question de comprendre non seulement l'impact immédiat de ces anomalies, mais aussi leur capacité à redéfinir les comportements à long terme. Un enjeu crucial se dessine. Comment une vigilance accrue sur des signaux faibles peut-elle renforcer la défense nationale ? Si cette analyse est réussie, le pays sera mieux préparé face aux défis futurs. Ce projet de compréhension, bien plus qu'une simple évaluation, pourrait redéfinir la posture stratégique du pays dans un contexte international de plus en plus complexe. La nuit semblait calme, mais les chiffres qui se croisaient laissait présager une perturbation imminente. Ce qui avait commencé comme une anomalie isolée signalée par des équipes locales s'est rapidement avéré être un phénomène récurrent, presque invisible à l'œil nu. Ibrahim Traoré, grâce à sa capacité à connecter les points, avait remarqué un détail souvent ignoré, une variation légère mais régulière dans les relevés de signal. À première vue, cela semblait insignifiant, mais à travers ses yeux stratégiques, ce micro-signal prenait une ampleur considérable. Les premières vérifications, issues de zones éloignées, révélaient une convergence inhabituelle des données. Cette découverte n'était pas simplement un détail technique, elle pointait vers un risque systémique que personne n'avait encore identifié. Une synchronisation improbable entre plusieurs signaux, espacés de quelques heures, suggérait l'existence d'une menace plus structurée. Cette situation a marqué un tournant dans l'approche de Traoré. Il n'était plus question de traiter chaque incident comme une anomalie isolée. Il fallait voir au-delà, comprendre la dynamique qui sous-tendait ces micro-variations. Au fur et à mesure que les équipes sur le terrain enregistraient ces anomalies, la question centrale devenait de plus en plus claire. Ces variations étaient-elles des erreurs de mesure ou des indices d'une menace plus calculée, préparée dans l'ombre ? Les prochaines heures allaient révéler si ces signaux faibles allaient devenir un déclencheur stratégique majeur. Au cœur de cette période d'incertitude, les acteurs de terrain ont joué un rôle décisif, agissant comme des sentinelles silencieuses, repérant des anomalies que les échelons supérieurs n'avaient pas encore détectées. Ibrahim Traoré, fidèle à sa méthode rigoureuse, a rapidement compris que ces signaux faibles n'étaient pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une dynamique bien plus complexe. Les rapports des unités locales, qui avaient observé une série d'événements isolés, ont révélé des motifs récurrents, imposant une relecture des données. Ces opérateurs de terrain, en première ligne, ne se contentaient pas de signaler des variations techniques. Ils établissaient des liens entre des faits apparemment insignifiants, donnant à ces éléments une cohérence nouvelle. Ils étaient les premiers à anticiper les implications de ces observations, offrant ainsi une vision plus fine des événements en cours. Leur capacité à relier des microséquences et à les interpréter comme un tout cohérent a permis à Ibrahim Traoré de repositionner son analyse stratégique. Les premières conséquences étaient évidentes. Une vigilance accrue sur le terrain, accompagnée d'une collaboration plus étroite entre les différentes unités. Toutefois, l'impact immédiat de ces premières observations était encore limité. Les informations étaient fragmentées et n'avaient pas encore atteint le niveau de décision nationale. Mais au fur et à mesure que ces signaux se croisaient, la pression montait et les enjeux devenaient de plus en plus clairs. Il était temps d'agir avant que la situation ne dépasse les capacités de réponse locale. Les premières analyses quantitatives
ont apporté un éclairage décisif sur l'étendue de la menace qui pesait sur le Burkina Faso. Ce qui avait commencé par une série de signaux faibles s'est progressivement transformé en un ensemble de données concrètes qui ont permis de quantifier l'ampleur du risque. Ces données, issues de multiples sources sur le terrain, ont révélé des variations significatives dans les trajectoires des signaux détectés, apportant une preuve tangible du phénomène en cours. D'abord, un premier indicateur clé est apparu avec l'enregistrement d'une altimétrie anormale. Un appareil a été repéré à une altitude de 2000 mètres, bien au-delà des niveaux habituels pour les aéronefs dans cette zone. Cette observation n'était pas un simple détail technique. Elle a signalé une intrusion discrète mais ciblée. Ce chiffre a immédiatement attiré l'attention des analystes, car il suggérait que les opérateurs extérieurs n'étaient pas seulement en train d'effectuer une surveillance générale, mais cherchaient à cartographier les capacités locales sans se faire détecter. Ensuite, un deuxième signe majeur a été l'identification d'un autre appareil volant à une altitude plus basse, à 1500 mètres. Cette variation de hauteur a alimenté une hypothèse cruciale. L'acteur extérieur testait les limites de détection du réseau burkinabé. En ajustant sa position, l'intrus tentait de s'adapter aux capacités de surveillance locales. Cette fluctuation de l'altitude, bien que minime, a permis de valider l'idée que l'intrus mesurait la réaction du système face à des manœuvres plus furtives. Puis un troisième indicateur a été tout aussi significatif. Un autre appareil a été repéré à une altitude intermédiaire de 1800 mètres après avoir effectué plusieurs ajustements de trajectoire. Cela a révélé un changement de stratégie, une tentative de brouiller les relevés du réseau. La variation dans la vitesse de l'aéronef, enregistrée à 400 km/h, a renforcé cette analyse. Cette vitesse est typique des drones utilisés pour la surveillance avancée, ce qui a permis d'ajuster la lecture du risque. Il ne s'agissait pas simplement d'une tentative isolée d'intrusion, mais bien d'une action coordonnée. La synchronisation de ces observations a été décisive. En l'espace de quelques heures, les trois appareils ont suivi des trajectoires qui se sont croisées, chacune d'elles ayant pour objectif d'évaluer les points de faiblesse du réseau de surveillance. Ce comportement structuré et récurrent a transformé des relevés dispersés en un corpus solide et cohérent, capable de soutenir une lecture plus fine de la situation. Les données enregistrées ont permis de conclure que les intrusions n'étaient pas une série d'incidents isolés, mais une série d'observations méthodiques destinées à tester les capacités locales. Ce basculement vers une analyse quantitative a permis de redéfinir l'ampleur du défi auquel le Burkina Faso faisait face, tout en donnant des bases solides pour ajuster les stratégies de défense. L'importance de chaque mesure, aussi minime soit-elle, est devenue évidente. Ces informations ont servi de base pour coordonner la réaction des équipes, chacune ajustant son approche en fonction des variations précises identifiées. L'analyse des signaux faibles a ouvert la voie à deux interprétations radicalement opposées, chacune soutenue par des preuves tangibles provenant du terrain. La première lecture, défendue par plusieurs experts extérieurs, suggère que la neutralisation rapide des intrus n'est pas le résultat d'une capacité exceptionnelle des équipes burkinabées, mais plutôt de l'inadéquation des drones eux-mêmes. Selon cette perspective, les drones ne seraient pas équipés pour exploiter pleinement leur potentiel et leur interception rapide serait simplement le fruit d'un matériel limité. Les analystes avancent que si les drones avaient été plus sophistiqués, ils auraient probablement réussi à échapper aux radars locaux recalibrés. En revanche, une lecture plus nuancée et plus optimiste des événements soutient que les capacités locales, bien que limitées, ont joué un rôle décisif. Ce point de vue reconnaît que la réussite de l'opération ne repose pas uniquement sur des appareils sous-performants, mais sur la capacité des équipes à exploiter méthodiquement les microséquences et à anticiper chaque mouvement. Selon cette analyse, ce n'est pas seulement le matériel qui a permis l'interception, mais bien la méthode employée pour l'interpréter. Les ajustements rapides du réseau de surveillance ont permis d'adapter les systèmes aux manœuvres des intrus, en synchronisant la détection avec les variations subtiles des trajectoires. La différence fondamentale entre ces deux interprétations réside dans la manière de concevoir la menace. Pour les uns, les intrusions étaient inévitables face à des moyens techniques insuffisants. Pour les autres,
C'est précisément l'application d'une analyse systématique des signaux faibles qui a permis de transformer une menace apparente en un succès stratégique. Il ne s'agissait pas de déjouer un ennemi technologique supérieur, mais de montrer qu'une approche rigoureuse pouvait compenser les limites des moyens matériels. Ce contraste met en lumière un débat fondamental sur la nature de la souveraineté et de la défense. Est-ce que la réussite réside dans la possession de technologies de pointe ou dans la capacité à interpréter correctement les informations disponibles, aussi fragmentées soient-elles? Les événements des dernières heures ont montré qu'une stratégie basée sur l'analyse des signaux faibles pouvait offrir une réponse efficace, même dans des conditions de ressources limitées. Les preuves accumulées pendant cette crise ont démontré que la capacité à réagir rapidement et à s'adapter à l'inattendu était plus importante que de disposer d'un arsenal sophistiqué. Ce point de vue, qui place l'accent sur la méthode plutôt que sur les moyens, est celui qui a guidé Ibrahim Traoré tout au long de la crise. À ce moment précis, une révélation décisive a changé la perspective sur l'ensemble de la situation. Ce qui semblait être un enchaînement d'observations isolées a pris une forme cohérente et stratégique. Les signaux faibles, jusqu'alors considérés comme des anomalies sans grande importance, ont révélé leur véritable potentiel. Une carte de vulnérabilité en train de se dessiner sous les yeux d'Ibrahim Traoré. Un simple détail, longtemps négligé, est devenu l'élément clé qui a permis de reconstituer l'ampleur de la menace. Cette prise de conscience a entraîné un changement radical dans l'approche adoptée par les équipes sur le terrain. Là où d'autres auraient vu une série de dysfonctionnements, Traoré a vu une opportunité de réévaluation. Le basculement vers une lecture plus stratégique de ces données a non seulement permis de prévenir une escalade rapide, mais a aussi redéfini la nature de la menace elle-même. Cette dynamique, qui avait commencé par une simple observation, est maintenant prête à influencer de manière déterminante les décisions nationales. À ce stade, une question subsistait. Comment les petites pièces du puzzle, éparpillées sur tout le territoire, pouvaient-elles être rassemblées pour donner un portrait aussi complet du danger? La réponse était désormais claire. La clé résidait dans l'interprétation systématique de chaque fragment d'information, dans sa mise en relation avec l'ensemble de la situation. Les conséquences de l'opération étaient désormais évidentes à plusieurs niveaux, tant sur le plan stratégique que sociétal. Pour la défense nationale, l'impact immédiat a été un renforcement de la confiance dans les capacités locales. En neutralisant les intrusions avec une rapidité impressionnante, les équipes burkinabées ont montré qu'elles pouvaient réagir efficacement même face à des menaces technologiquement supérieures. Ce succès a non seulement renforcé la perception de la souveraineté nationale, mais a aussi créé un précédent pour d'autres nations de la région sahélienne. La méthode appliquée, fondée sur l'analyse des signaux faibles, s'est avérée être un levier puissant, capable de compenser des ressources limitées et d'offrir une réponse adaptative à une situation en constante évolution. Pour les civils, l'impact a été plus subtil, mais tout aussi significatif. La perception du risque, jusque-là diffuse et floue, a été transformée. Les habitants ont vu que la vigilance locale pouvait réellement faire une différence. Cette opération a renforcé le lien entre les autorités et la population, créant une dynamique où chaque signal, aussi minime soit-il, était pris en compte. Cette prise de conscience a donné naissance à une nouvelle forme de participation citoyenne, où les simples citoyens sont devenus des acteurs actifs dans la surveillance du territoire. Les zones sensibles, jadis considérées comme des points aveugles, sont maintenant mieux protégées grâce à une vigilance partagée. D'un point de vue géopolitique, les répercussions ont également été considérables. Les pays voisins du Sahel ont observé avec attention cette démonstration de force locale. L'efficacité de la réaction burkinabé face à une menace complexe a provoqué une réévaluation des capacités de défense de la région. Les nations voisines ont compris qu'une défense efficace ne dépendait pas uniquement de la puissance militaire brute, mais aussi de l'habileté à analyser et à anticiper les menaces grâce à des moyens plus discrets mais tout aussi puissants. Enfin, dans le cadre diplomatique, cette opération a permis de redéfinir l'image du Burkina Faso sur la scène internationale. Le pays, longtemps considéré comme vulnérable, a montré qu'il était capable de prendre des décisions stratégiques rapides et efficaces face à des menaces modernes.
Cette démonstration de compétence a renforcé la position du pays non seulement au sein de l'Afrique, mais aussi vis-à-vis de partenaires extérieurs qui ont dû revoir leur perception de la capacité burkinabé à gérer ses propres menaces. Dans un contexte économique, ces événements ont eu des implications importantes pour les ressources naturelles du pays. Les zones riches en ressources, souvent surveillées discrètement par des acteurs extérieurs, ont été mises sous pression. La neutralisation des drones a envoyé un signal fort à ceux qui cherchaient à exploiter ces ressources sans en rendre compte. La souveraineté du Burkina Faso, aussi discrète soit-elle, ne serait pas facilement compromise. Le pays a montré qu'il était capable de protéger son espace aérien et ses intérêts économiques, réduisant ainsi les marges d'action des acteurs extérieurs. Dans les 6 à 12 mois à venir, le Burkina Faso devra naviguer entre plusieurs scénarios possibles, chacun façonné par les événements récents et les répercussions de l'opération menée par Ibrahim Traoré. Ces scénarios vont influencer non seulement la politique intérieure, mais aussi la posture stratégique du pays face aux défis externes. Dans le scénario de base, marqué par une consolidation prudente, le Burkina Faso choisira de maintenir son niveau actuel de vigilance sans se lancer dans une course aux armements. L'accent sera mis sur l'amélioration continue des capacités de détection, notamment en renforçant les réseaux de surveillance et en affinant les protocoles d'analyse des signaux faibles. Ce scénario verra une stabilisation de la situation où le pays continue à réagir efficacement face aux menaces, mais sans bouleverser son équilibre économique ou militaire. L'objectif sera d'éviter toute escalade excessive, tout en restant prêt à répondre à toute nouvelle intrusion avec une vigilance accrue. Le principal défi dans ce scénario sera de maintenir un niveau élevé de préparation sans succomber à la pression d'investissement trop coûteux. Dans un scénario optimiste, le succès de cette opération pourrait entraîner une dynamique régionale de coopération accrue. D'autres pays sahéliens, en particulier ceux ayant des préoccupations similaires en matière de sécurité aérienne, pourraient suivre l'exemple du Burkina Faso. Cette coopération régionale pourrait se traduire par l'échange de données de surveillance, l'harmonisation des protocoles de détection et une coordination plus étroite pour contrer les menaces transnationales. Si cette dynamique prend forme, le Burkina Faso pourrait jouer un rôle de leader dans la gestion partagée de l'espace aérien sahélien. Cependant, ce scénario dépendra de la volonté des pays voisins à adopter une approche commune et à investir dans des systèmes de surveillance coopératifs. Le scénario pessimiste, quant à lui, pourrait voir les défis se multiplier à mesure que des acteurs externes adaptent leur stratégie pour contourner les systèmes de défense locaux. L'augmentation des intrusions furtives, utilisant des technologies de plus en plus sophistiquées, pourrait entraîner une pression sur les ressources du Burkina Faso. Le pays risquerait alors d'être contraint à choisir entre intensifier ses efforts en matière de surveillance et de défense, ce qui nécessiterait un investissement considérable, ou accepter une surveillance extérieure plus présente. Dans ce scénario, l'efficacité des mesures actuelles serait mise à l'épreuve, et le pays pourrait être confronté à des dilemmes politiques et économiques importants, notamment sur la manière de gérer l'influence extérieure croissante. Enfin, dans chaque scénario, une constante restera, la nécessité pour le Burkina Faso de maintenir sa posture de défense tout en préservant sa souveraineté. Le pays devra naviguer habilement entre les défis immédiats et les opportunités à long terme, en trouvant un équilibre entre la prudence et l'innovation dans sa réponse aux menaces. L'impact de l'opération menée par Ibrahim Traoré ne se limite pas à la sphère militaire ou diplomatique. Il touche également des aspects plus profonds de la société burkinabé. Pour de nombreux citoyens, cette intervention a été un moment décisif, un tournant où ils ont vu la réactivité de l'État face à une menace palpable. Ce type de réponse n'était pas seulement une démonstration de force, mais un message clair. La souveraineté du pays peut être défendue efficacement, même avec des ressources limitées. Cela a donné au peuple burkinabé un sentiment de sécurité renouvelé et une confiance dans les institutions, marquant ainsi un changement dans la manière dont la population perçoit son rôle dans la protection du territoire. Pour les jeunes, cette opération a révélé une dimension différente de la défense nationale. En voyant que la réussite ne dépendait pas uniquement de la technologie de pointe, mais aussi de la capacité à analyser et à anticiper les menaces, une nouvelle forme de modèle est apparue.
Cela a inspiré un sentiment de participation active où chaque individu peut avoir un rôle à jouer, que ce soit par la vigilance ou en contribuant à un système d'observation collective. Ce changement de mentalité pourrait avoir des répercussions durables, incitant une génération à se sentir plus responsable de la sécurité du pays. Les acteurs locaux, surtout ceux en contact direct avec les zones sensibles, ont vu leur rôle redéfini. Auparavant, les anomalies qu'ils observaient pouvaient passer inaperçues ou être considérées comme peu significatives. Aujourd'hui, chaque variation, chaque observation devient une donnée précieuse qui pourrait potentiellement changer le cours de la situation. Cette nouvelle approche de la vigilance, centrée sur la précision et l'observation active, a permis de solidifier le lien entre la population et l'appareil d'État. En somme, cette opération n'a pas seulement été une victoire tactique, elle a aussi renforcé le tissu social et national, ouvrant un chemin vers une plus grande cohésion et une vigilance partagée. Pour consolider ces acquis, une première priorité consiste à unifier la collecte des données en centralisant les informations recueillies par les équipes locales et en les intégrant dans une plateforme nationale. Cela permettra une vision consolidée de la situation en temps réel. Cette plateforme devra être mise à jour quotidiennement et accessible à tous les acteurs concernés afin que chaque signal, aussi faible soit-il, soit pris en compte rapidement et efficacement. Dans le même élan, la formation et la sensibilisation des équipes deviennent essentielles. Des modules courts et pratiques, centrés sur l'analyse des anomalies et des micro-variations, devraient être intégrés au programme de formation, permettant à chaque membre des équipes de réagir plus rapidement et plus précisément. Le temps nécessaire pour confirmer ou infirmer une alerte pourra alors devenir un indicateur clé de l'efficacité de cette formation. Il est également crucial de renforcer les protocoles de réaction. La mise en place de procédures standardisées permettra à chaque équipe de savoir exactement quelles actions entreprendre à chaque étape de l'alerte, de la détection à la neutralisation. Ces protocoles devront être réévalués régulièrement afin de rester efficaces et adaptés à l'évolution des menaces. Dans la continuité, l'adaptation et l'ajustement des technologies de surveillance devront devenir des gestes réguliers. Le recalibrage du réseau, qui a prouvé son efficacité lors de l'opération, pourra s'appuyer sur l'ajustement des fréquences et sur la mise à jour des outils utilisés pour la détection en fonction des données accumulées. Enfin, l'intégration des civils dans le système de surveillance pourrait devenir un atout majeur pour étendre la couverture du pays. Un système d'alerte simplifié, permettant aux citoyens de signaler des anomalies, aiderait à garantir que les observations importantes soient prises en compte sans saturer les équipes. Les événements des derniers jours ont marqué un tournant pour le Burkina Faso, et la résonance de cette opération se fera sentir bien au-delà des frontières du pays. Ce qui avait commencé comme une série de petites anomalies sur le terrain s'est transformé en une démonstration de la résilience et de la réactivité d'une nation. Ibrahim Traoré, en se concentrant sur chaque signal, a montré qu'une défense efficace ne dépend pas seulement de la puissance militaire, mais aussi de l'intelligence collective et de l'adaptabilité. Les équipes locales, ces sentinelles de l'ombre, ont joué un rôle essentiel dans cette réussite. Leur capacité à relier les détails et à anticiper les menaces, même les plus subtiles, a été cruciale. Ce processus, qui semblait presque invisible au départ, a pris toute son ampleur au fur et à mesure que la situation se développait. Le rôle de chaque acteur, qu'il soit militaire ou civil, a été mis en lumière. Tous ont contribué, à leur manière, à faire de cette opération un succès stratégique. Au final, ce n'est pas simplement la neutralisation des drones qui reste dans les mémoires, mais la leçon que chaque petit détail compte. Chaque observation peut jouer un rôle crucial dans la protection du pays. Cette opération a rappelé à chacun que la vigilance partagée et l'attention portée aux plus petits signaux sont les pierres angulaires de la souveraineté nationale. Ce qui s'est joué au Burkina Faso n'est pas seulement un événement militaire, c'est un moment où la nation a affirmé sa capacité à se défendre face à des défis invisibles mais redoutables. Chaque signal, chaque variation observée a contribué à redéfinir les marges de la souveraineté du pays. Ce n'est pas simplement une victoire sur une menace externe, mais une victoire sur l'indifférence face aux détails, sur l'ignorance des signes faibles qui annoncent des changements majeurs. Et maintenant, la question demeure, comment allons-nous
individuellement et collectivement, interpréter les signaux qui nous entourent dans notre propre environnement. En nous inspirant de l'exemple burkinabé, nous pouvons tous apprendre à être plus attentifs, à comprendre les petites variations qui souvent portent les plus grands enjeux. Que vous soyez citoyen, professionnel ou acteur politique, chacun de nous joue un rôle dans cette vigilance partagée. Nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'une société plus résiliente, prête à répondre aux défis de demain. Que faites-vous aujourd'hui pour vous préparer aux signaux de demain ?